Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Je vous propose ce message qui a comme thème « Comment mettre à profit ce temps de confinement pour amener la victoire sur le coronavirus et pour contribuer à la libération du pays ». Ok ? Tout d'abord, il faut bien comprendre ceci. Nous avons affaire à un ennemi spirituel qui vient du monde des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre une principauté démoniaque. Nous devons comprendre donc, je vous propose donc ceci, c'est que si nous voulons mettre à profit ce temps de confinement, je vous propose de rentrer dans une sorte de discipline à raison environ de 3 heures par jour, si vous le voulez bien. Vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus. Mais on peut tous mettre un minimum de 3 heures pour le Seigneur. Si tous les chrétiens font ça à travers toute la France, je vous garantis que cela aura des conséquences bénéfiques dans le monde spirituel. Et je vous propose d'entrer dans 10 étapes pour vivre ces 3 heures dans, je dirais, le combat spirituel contre le coronavirus. Premièrement, la première chose qui est à faire, nous entrons dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que nous ouvrons la parole de Dieu, nous lisons un passage et surtout nous proclamons en entrant dans la présence de Dieu que Jésus est là et que tout simplement sa présence est au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en entrant dans sa présence, nous proclamons que Jésus tient tout entre ses mains. Qu'il est le roi des rois, qu'il est notre Seigneur personnel, et que son sang qui a été versé pour nous, nous couvre. Nous proclamons la puissance de la croix et la victoire de Jésus. Il est assis à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Il est notre avocat. Entrer dans la présence de Jésus peut nous demander, pour les uns, pour les autres, 10 minutes, un quart d'heure, minimum. Deuxièmement, et là, cela peut demander au début un certain temps. Vous vous repentez. C'est-à-dire que nous entrons dans un temps qui peut durer un quart d'heure minimum, mais au fur et à mesure des jours, cela peut durer 10 minutes. Peut-être qu'au début, ça peut durer une demi-heure, 3 quarts d'heure même. Je ne sais, ça dépend de chacun. Mais je crois qu'il faut entrer dans ce deuxième point, qui est le temps de repentance, et comprendre ce qu'est la repentance. La repentance, c'est renoncer aux œuvres mortes. Renoncer à tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Renoncer à tout ce que les Écritures désapprouvent. C'est s'aligner sur les 10 commandements. Se repentir, c'est la porte d'entrée pour commencer à marcher par l'Esprit. On se repent parce que nous sommes au bénéfice du sang de Jésus qui a été versé pour nous, pour couvrir nos iniquités. Donc la repentance est importante parce qu'on proclame le renoncement aux œuvres mortes. On proclame que le sang de Jésus nous couvre. On proclame le pardon du Seigneur. Comme je l'ai toujours dit, depuis le début de cette année, l'année 2020, c'est une année de la grâce de Dieu. Mais pour que nous soyons au bénéfice de cette grâce, eh bien, il faut que nous nous repentions. C'est ce qui sort de notre bouche qui amène la guérison. Ok ? C'est important. Se repentir, c'est saisir par la foi, après notre repentance, la puissance du sang de Jésus et la grâce de Dieu sur notre vie. Troisièmement, pour ceux qui se sentent prêts, cela n'est pas pour ceux qui se sentent prêts, pour ceux qui comprennent ce que signifie la Sainte Seine, la communion. Alors vous prenez la Sainte Seine. Vous ne pouvez pas la prendre seule parce qu'elle doit révéler la dimension du corps.
car c'est le corps de Christ dans la prière qui aujourd'hui doit se lever. C'est pour ça que prendre la Sainte Seine, c'est manifester au travers du pain et du vin, le pain qui est le corps du Christ, Christ est en nous, et au travers de la coupe, nous buvons le sang du Christ. La Sainte Seine est Christ en nous, Christ demeure en nous. C'est pour ça que dans la Sainte Seine, nous commémorons ce que Jésus a accompli à la croix. Okay? Mais aussi dans la Sainte Seine, nous manifestons l'unité du corps du Christ qui a été scellé à la croix. Et enfin, dans la Sainte Seine, nous nous engageons à être des témoins. Nous annonçons sa mort, c'est-à-dire la réconciliation de Dieu avec les hommes au travers de Dieu qui a envoyé son Fils pour se réconcilier avec le monde. Et en annonçant sa mort, nous proclamons la puissance de sa résurrection. Il s'est réconcilié avec les hommes. Jésus est notre avocat. C'est pour ça que la Sainte Seine est un engagement pour devenir des témoins. Christ demeure en nous, mais en même temps, nous demeurons dans sa parole et nous obéissons à sa parole, c'est-à-dire d'abord aux 10 commandements et nous écoutons sa voix. Quatrièmement, vous entrez dans la louange et l'adoration. Ça doit nous prendre une bonne heure. Et c'est plutôt plus d'une heure que moins d'une heure, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans la louange et l'adoration? Ça veut dire que la première chose que nous recherchons, c'est l'onction. C'est l'onction. Jésus nous a donné à Pentecôte le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, et nous pratiquons, nous devons entretenir l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Donc nous le louons. La louange, c'est la porte de l'adoration. Nous le louons au nom de Jésus et nous exerçons les dons charismatiques. Et le premier, c'est le parler en langue. Donc nous allons passer du temps dans la louange, dans le parler en langue. Nous allons mettre des CD de louange. Nous allons le louer de tout notre cœur. Nous allons surtout apprendre à le louer. Le louer et dans la louange, eh bien, nous proclamons aussi sa victoire. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cinquièmement, nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Nous apprenons à écouter la voix de Dieu. Nous écoutons la voix de Dieu par sa parole écrite. Nous recevons des versets, nous les lisons. Nous écoutons la voix de Dieu en méditant sa parole. Nous écoutons la voix de Dieu en recevant des visions. C'est tout le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est une pratique, ça ne vient pas tout de suite. Vous allez mettre des heures, des semaines, voire des mois pour saisir la voix de Dieu. Parfois, c'est une image qui vous vient à l'esprit. Parfois, c'est une pensée qui vous vient. Parfois, c'est au cours de votre méditation que vous saisissez au plus profond de votre cœur, par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, ce que le Seigneur vous dit. Alors, au début, vous vous dites « Oh, mais je ne sais pas écouter ». Mais si, nous avons été créés pour entendre la voix de Dieu. Alors, ne vous découragez pas. Le Seigneur vous parle. Et la première chose, la meilleure façon d'entendre la voix de Dieu, c'est à travers son amour et sa grâce. Parce que Dieu veut déverser toute sa bonté pour ceux qui se tournent vers lui de tout leur cœur et humblement. Je voudrais qu'on se penche sur ce verset dans Jérémie 7, 23. Alors, voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin d'être heureux. Voici l'ordre que je vous ai donné. Écoutez ma voix. Les oiseaux sont faits pour voler, les poissons sont faits pour nager. Nous sommes faits pour entendre la voix de Dieu et pour la méditer.
Nous pouvons aussi avoir des songes, des rêves. Ça peut être des songes et venir de Dieu. Ok? Alors nous allons prier pour en avoir l'interprétation. Et en fonction de ce que nous écoutons, c'est toujours aussi ce que Dieu nous dit. C'est toujours à travers son amour, à travers sa grâce, à travers sa bonté. Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Alors, écoutez, en écoutant sa voix et en la recevant dans notre cœur, cela nous fortifie. Et la première chose que nous fait l'écoute de la voix de Dieu avec la louange, c'est que nous commençons à ce niveau-là à gouverner notre peur, à la maîtriser et à la dépasser par l'amour. Qu'est-ce qu'il est écrit dans 1 Pierre 4,8? L'amour bannit la crainte. Sixièmement, alors c'est à ce niveau-là que nous devons entrer dans l'intercession. L'intercession va nous demander une bonne heure, n'est-ce pas? Minimum. Je vous propose 5 points dans l'intercession. Petit A. Nous allons commencer à intercéder pour la protection de notre famille et de nos voisins, ainsi que de nos collègues. Ensuite, petit B, nous allons prier pour la protection des médecins, des infirmières, du personnel soignant. Nous devons prier pour les hôpitaux, pour qu'ils aient le matériel nécessaire pour le soin des malades. Ça, c'est très très important. Nous devons prier aussi pour notre famille, nos amis qui sont malades. Je reviendrai là-dessus. C'est un sujet qui est extrêmement important. Petit D, nous prions aussi pour les commerçants, pour l'alimentation, pour tous ceux qui sont obligés d'être dans les rues, dans les magasins d'alimentation, les pompes à essence, les pharmacies, etc. Prions pour eux, pour que Dieu les garde de toute maladie. Et petit E, prions pour notre gouvernement, pour que Dieu le soutienne, lui donne toute sa sagesse, pour qu'il prenne les bonnes décisions, pour que dans ce confinement, le peuple reste dans la paix et prenne patience. Prions pour notre gouvernement, pour toutes les décisions administratives qui viennent. Prions pour tous ceux qui nous protègent. Ce temps, ce 6e point, entrer dans l'intercession, peut nous donner bien plus d'1 heure dans la prière. Et croyez-moi, rien que ce point-là peut nous demander à lui tout seul 3 heures minimum. 7e, c'est un point très important. Le 7e point, c'est entrer dans la proclamation de la puissance de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire proclamer? Proclamer signifie que la parole de Dieu dit que toute parole qui sort de notre bouche, dans le sens positif comme dans le sens négatif, est inscrit dans les cieux. Tout ce qui sort de notre bouche. Quand Dieu dit, la chose se fait. Il faut comprendre que la parole est une puissance, est une force en elle-même. C'est pour ça que quand une parole est proclamée au nom de Jésus-Christ, elle a un effet. Elle a un effet dans le ciel et le ciel la renvoie sur la terre. C'est pour ça il est écrit dans Matthieu 5 et 6, « Bénissez et ne maudissez pas ». Quand je parle de la proclamation de la puissance de Jésus, évidemment, cela signifie qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Cela signifie que nous faisons des proclamations sous l'autorité du nom de Jésus. C'est au travers de qui il est et qui nous sommes à travers lui. Ça, c'est important. D'autre part, l'onction du Saint-Esprit est une puissance. Nous avons besoin de son esprit. Nous avons besoin de rechercher la puissance du Saint-Esprit. Nous devons proclamer la puissance de son sang, car c'est son sang qui nous rachète. Autrement dit, nous savons qui nous sommes, nous lui appartenons.
C'est son sang qui nous pardonne. Autrement dit, nous savons qui nous sommes et que nous sommes aimés. C'est au travers de son amour que son sang nous pardonne. C'est son sang qui nous purifie. Autrement dit, nous sommes dans un processus de guérison de notre esprit, de notre âme et de notre corps même. Ok? Et enfin, c'est son sang qui nous justifie. Autrement dit, quand je dis que son sang nous justifie, eh bien, nous demeurons en lui, alors il peut demeurer en nous. Et ce n'est pas notre comportement, ce ne sont pas nos œuvres qui est important. C'est ce qu'il est en nous et ce qui, à travers nous, il exprime par des gestes d'amour, des gestes de compassion, des gestes de solidarité et des gestes de responsabilité. C'est donc le sang de Jésus qui nous justifie. Il ne faut pas oublier le 5e point. Le sang de Jésus nous sanctifie. Sanctifier veut dire que nous sommes mis à part pour Dieu. Mis à part parce que nous avons une responsabilité. Nous devons manifester l'autorité de Christ pour, en quelque sorte, exercer notre sacerdoce, notre prêtrise. Un prêtre, c'est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et le monde. Nous devons prier, c'est en tant que sacrificateur. Vous êtes une sacrificature royale, nous dit 1 Pierre 2,9. C'est en tant que sacrificateur que nous sommes amenés à intercéder en faveur des nations, de notre peuple, de notre gouvernement, etc. Donc quand le sang de Jésus nous sanctifie, ça veut dire que, en tant que corps du Christ, et c'est pour ça que c'est important de prendre la Sainte Seine, en tant que corps de Christ, nous nous levons aujourd'hui, à part notre intercession, par nos proclamations en faveur du pays, nous nous levons face à ces adversaires, à cet adversaire spirituel qui est le coronavirus. Il faut bien comprendre, quand nous prenons la Sainte Seine, relisez le psaume 23, et pour moi, il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre, au verset 5. « Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. » Quand tu dresses une table devant moi, ça veut dire que quand nous nous asseyons en face de notre ennemi, le coronavirus, nous nous asseyons à la table du Seigneur. Qu'est-ce que la table du Seigneur, sinon la table avec laquelle nous partageons la chair et le sang du Christ. C'est pour ça que nous sommes en face. Pourquoi? Nous entrons, nous sommes assis, nous avons une position d'autorité face aux ténèbres. Et si nous avons cette position d'autorité, c'est parce que Christ est au-dessus de toute chose, de toute principauté et de toute domination. Et nous avons la victoire parce qu'il a vaincu le diable. C'est écrit dans Colossiens chapitre 2 verset 15, il a dépouillé les principautés et les dominations. Donc en prenant la Sainte Seine, nous proclamons la victoire de Christ sur toute forme de maladie et nous proclamons en même temps la guérison parce que Christ a été envoyé dans le monde pour la guérison des nations au travers de notre témoignage. Ce n'est plus moi qui vis, dit Paul, c'est Christ qui vit en moi. Je reviens sur un point que je n'ai pas relevé tout à l'heure. Quand je dis entrer dans la proclamation de la puissance de Jésus, j'ai oublié de dire que lorsque alors que nous devons manifester la puissance de Christ, nous devons comprendre que nous allons oindre aussi notre maison. Nous devons oindre notre maison, c'est-à-dire que nous allons mettre de l'huile sur les portes, sur les fenêtres, tout simplement. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est important. Je voudrais... Qu'est-ce qui justifie cette action? Relisez Exode 40, verset 9. Qu'est-ce qu'il est écrit? Tu prendras l'huile d'onction et tu en verseras sur le tabernacle et sur tout ce qu'il contient. Tu le consacreras avec
tous ses ustensiles et il sera saint. Si je mets de l'huile un peu sur les bords de ma porte ou de mes fenêtres, ça signifie que toute ma maison est consacrée à Dieu, avec tous ceux qui sont sous mon toit. Et ça, c'est important. C'est une action de consécration. Ce n'est pas seulement toi qui te consacres, c'est moi et ma maison. Et c'est important. Il faut bien comprendre que dans ce 7e point, sur entrer dans la proclamation de la puissance de Jésus, Jésus nous a fait des promesses. À nous de les proclamer. À nous de les saisir dans la foi. Et nous avons, je vous donne quelques exemples. Le psaume 91. C'est notre position dans la foi qui éloigne la maladie. N'est-ce pas? Je ne vais pas le lire pour gagner du temps. À vous d'ouvrir votre Bible et de le méditer. Hein? Le Seigneur me met à l'abri de la peste et de toute maladie. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas touchés par les ténèbres quand ils descendent sur la terre. Ça veut dire que nous avons l'autorité de l'éloigner. Et si nous nous maintenons dans la présence de Dieu, nous n'avons aucune crainte à avoir. Nous avons aussi le psaume 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Nous avons aussi le psaume 130. Là encore, mes amis, je ne pense pas pouvoir m'attarder. Je vous invite à le lire et à le proclamer. Proclamer les promesses de Dieu, c'est proclamer les versets qui nous tiennent dans la foi, dans sa victoire et pour la libération non seulement de notre maison, mais aussi de notre pays et du monde. En ce moment, tous les chrétiens prient, nous nous joignons à leur prière. C'est pourquoi ce temps qui va durer un minimum 3 heures, que nous allons consacrer chaque jour, c'est véritablement un temps où nous exerçons notre sacrificature royale et où nous manifestons non seulement notre foi, mais en plus la victoire de Dieu en faveur du pays. 8e, il faut bien comprendre ceci. Le coronavirus est un véritable esprit des ténèbres. C'est un esprit de mort. Et quand je dois le confronter, je m'adresse à lui au nom de Jésus. Et je lui dis, tu n'entres pas dans ma maison au nom de Jésus. D'où l'importance, quand tu induis tes portes et tes fenêtres, ça signifie qu'il n'a pas aucun droit pour rentrer dans ta maison. Il n'a aucun droit. Il n'a absolument aucun droit parce que ta maison est consacrée. Donc tu t'adresses à lui au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux plus entrer dans ma maison parce que ma maison, elle est consacrée au Seigneur. Il faut garder à l'idée que le coronavirus, comme toute maladie, comme tout péché, ont été vaincus à la croix. Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, a vaincu les puissances des ténèbres. C'est toute maladie, tout péché, tout a été accompli en l'an 33 lorsque Jésus est mort et ressuscité. La question, c'est que si tout a été accompli, nous, enfants de Dieu, c'est à nous en quelque sorte, de libérer ce qui a été scellé à la croix dans la mort de Jésus en l'an 33. N'est-il pas écrit dans 1 Corinthiens 15, 25, Jésus est assis à la droite du Père en attendant que ses ennemis soient sous ses pieds. N'est-il pas écrit dans Hébreux 10, verset 13, qu'il est assis à la droite du Père en attendant que ses ennemis soient sous ses pieds. C'est à nous, enfants de Dieu, en quelque sorte, de libérer au travers de notre foi, de notre proclamation, de notre louange, de notre témoignage, de libérer la bénédiction de Dieu, la victoire de la croix sur la terre. N'est-ce pas écrit aussi dans Apocalypse 12, verset 11, que les croyants de la dernière génération, de la tribulation, on n'y est pas encore, Dieu merci, mais les croyants de la tribulation vont vaincre Satan par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Donc, c'est important ce 8e point, c'est que je me positionne face à un adversaire
qui est une puissance des ténèbres, et que je suis là, revêtu de l'autorité de Christ au nom de Jésus, et je suis couvert par le sang de l'agneau, et je lui dis, tu n'as aucun droit sur ma ville, tu n'as aucun droit d'abord sur ma famille, tu n'as aucun droit sur mon pays. Ok? Neuvièmement, je vous en supplie, ne cédez pas à la théorie du complot. J'entends sur les réseaux sociaux que la théorie du complot, elle est là. Alors comprenez ceci, ça fait 6000 ans que cette théorie a été forgée. Elle est aussi vieille que l'humanité. Cette théorie du complot a commencé au Jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève, avec le diable, ont comploté contre Dieu et se sont dressés contre son commandement de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc cette théorie n'apporte rien et ne résout rien, car en fait, elle ne fait qu'apporter la panique. Qu'est-ce qu'on dit quand il y a un complot? Il y a toujours un complot. Parce que le complot est toujours à la racine du péché. Comprenez-le bien. Donc, la théorie du complot a toujours existé. Elle est à la racine de la chute même. Mais elle sera vaincue lors du retour de Jésus. Donc la question, c'est pas de savoir s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Derrière le complot, il y a toujours... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est à la racine du complot? Tout simplement la désobéissance. Tout simplement l'orgueil de l'homme. Tout simplement la volonté humaine de vouloir régner sans Dieu. Alors, nous n'allons nulle part en proclamant cela. Par contre, en la laissant de côté, en échange de la théorie du complot, je vous propose de vous revêtir, tout simplement, des armes spirituelles. Alors vous avez dans la parole 2 sortes d'armes spirituelles, les armes défensives, Éphésiens 6, excepté l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, d'accord? Mais nous avons aussi les armes offensives, eh ben, la louange, la proclamation, la Sainte Seine est aussi une arme puissante. Ce qui est important, c'est que nous devons laisser, au travers de notre consécration, de notre repentance, de l'onction du Saint-Esprit qui agit en nous, à travers particulièrement le parler en langue, nous devons laisser l'autorité de Dieu agir en nous. Nous devons laisser le témoignage du Saint-Esprit grandir en nous. Pour nous, oui, pour le bien de notre famille et aussi particulièrement pour le bien de notre pays. 10e, comprenons bien ceci. Je ne vais pas reprendre l'enseignement que j'ai donné depuis le début de l'année. L'Église est véritablement appelée à entrer dans le désert. Le désert n'est pas un lieu, c'est une mentalité. L'Église est appelée à entrer dans le désert. L'Église est appelée, le peuple de Dieu, dans le monde entier, et particulièrement en Occident, est appelé à faire silence aujourd'hui, à écouter la voix de Dieu, à se sanctifier. C'est cela qui est très très important. C'est la plus grande, ce confinement est en fait ce que l'État, ce que notre gouvernement nous a donné de meilleur pour le peuple de Dieu. Car grâce à ce confinement, nous entrons dans la présence de Dieu. Le peuple de Dieu en France est obligé à entrer dans le désert. C'est exactement ce que j'ai annoncé. Préparons-nous à entrer dans le désert. Ça fait 2 mois et demi que je n'arrête pas de dire cela. Et je vous rappelle ce que j'ai dit. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée. C'est-à-dire que c'est au travers de cette entrée dans le désert qui, je le répète, n'est pas un lieu, c'est faire silence. Babylone, le bruit de Babylone se tait. J'entre dans la présence de Dieu. J'écoute Dieu. Je me sanctifie. Rappelez-vous ce que j'ai dit, ce que d'autres prophètes ont dit. Ils ont dit que l'année 2020, c'est l'année des
où tu dois sonder ton cœur. Et c'est important de comprendre l'importance d'entrer dans le silence, dans la présence de Dieu et de se sanctifier. Je vous rappelle aussi que c'est très important. Tout ce que nous vivons en 2020 sera déterminant pour les 10 années à venir. Je l'ai dit, et d'autres prophètes l'ont dit. Tout ce que nous vivons aujourd'hui sera déterminant pour les 10 années à venir. Il y a donc une décision, des décisions importantes que nous devons prendre. Hein? Il y a donc évidemment un tri qui se fait au milieu du peuple de Dieu aujourd'hui. Et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement sérieux. Ce que tu vis, et qu'est-ce que tu vis? La peur ou l'intimité avec Dieu? Qu'est-ce que tu vis? Le jugement ou la grâce? Tu l'as vu, la grâce pour toi? Invoque-la pour tes voisins, pour tes amis, pour ton peuple. Tu as besoin de repentance? Le pays tout entier a besoin de repentance. Mais commence par t'occuper de toi. Parce que c'est Dieu, à travers cette pandémie, et c'est pour ça que les chrétiens sont touchés en premier, Dieu s'adresse d'abord à son peuple, afin que tu puisses briller pour le bien de la nation. Je te rappelle ce qui est écrit dans Genèse 6, 24, que nous pouvons lire maintenant. « Je suis le Dieu de ton père Abraham, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Gardons cet espoir que si notre peuple s'est égaré loin de Dieu, moi je crois qu'il peut véritablement revenir au Seigneur.